23. Hervé Gattegno est avec nous. Hervé, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, votre parti pris. La tuerie de Toulouse assombrit le climat mais éclaire la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il reste en effet pas mal de zones d'ombre. L'enquête est loin d'être terminée. On verra si elle peut aller au bout, si on arrête le tueur vivant. Pour ce qui est de la campagne présidentielle, le jeu s'est décanté de lui-même en à peu près 48 heures. Les événements ont réinstallé Nicolas Sarkozy en chef de l'État, en garant de l'unité nationale, en chef des forces de sécurité même. Et on a clairement vu qu'il y a face à lui, ou peut-être à côté de lui, un opposant principal, François Hollande, qui est apparu comme l'autre dirigeant susceptible d'incarner le pays finalement avec sérieux, avec dignité. Bon, les autres candidats, ils sont relégués très loin, pas seulement dans les sondages, ils sont marginalisés par des attitudes infiniment plus politiciennes devant l'ensemble des Français. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'injurient par communiqué depuis hier, et François Bayrou, lui, on n'y revient pas, il s'est livré à une tentative de récupération qui l'a largement disqualifié. Peut-être qu'il vous en dira quelques mots tout à l'heure. Pour vous, c'est Nicolas Sarkozy et François Hollande qui sortent renforcés de cette séquence, entre guillemets. Oui, clairement, oui. C'était déjà la tendance qui se dégageait dans les sondages. Celui d'aujourd'hui de CSA le confirme d'ailleurs. Il y a quand même un bémol, pour Nicolas Sarkozy comme pour François Hollande. Le climat d'union nationale, c'est aussi un piège. Après les images poignantes d'hier à Montauban, comment est-ce qu'on peut reprendre le débat politique, Nicolas Sarkozy a construit sa campagne sur le clivage, sur l'affrontement avec François Hollande, avec des attaques parfois très virulentes. Ce sera difficile maintenant d'enlever son bel habit de président pour enfiler en quelque sorte un treillis de candidat. C'est une tenue moins flatteuse. Quant à François Hollande, il a tout misé, ou disons l'essentiel, sur le rejet personnel de Nicolas Sarkozy. On le voit mal reprendre lui aussi simplement cette tactique. Surtout qu'on peut quand même supposer qu'après tout ce qui vient de se passer, l'image de Nicolas Sarkozy, elle s'est peut-être au moins un peu améliorée. Dès hier, Marine Le Pen a mis en avant la menace de l'islamisme et affirmé que la peur serait un élément important de sa campagne. Elle parle sécurité, immigration. Est-ce qu'elle peut aussi profiter des circonstances? Elle va évidemment essayer, en tout cas. Elle a été soulagée d'apprendre que le tueur se revendiquait plutôt d'Al-Qaïda et non pas de l'extrême droite. Et elle a vite retrouvé ses marques. La dénonciation du fondamentalisme, si on ose dire, ça fait partie des fondamentaux du Front National. Donc elle va reprendre l'offensive sur la sécurité, vous l'avez dit, sur l'immigration. Elle va le faire d'autant plus que jusqu'ici, elle a plutôt raté sa campagne en essayant de se faire passer pour une experte en économie, ce qu'elle n'est pas, ce que personne n'a cru, et dont finalement ses électeurs en général se désintéressent. Est-ce qu'elle peut imposer la sécurité comme l'enjeu majeur de la fin de la campagne, en sachant que pour les Français, la sécurité n'est pas l'enjeu majeur? Jusqu'ici, en tout cas, ça ne l'était pas. Il est sûr que la tuerie de Toulouse redonne de l'importance au sujet de la sécurité. Cela dit, Madame Le Pen va se heurter à un double écueil. D'abord, comme la police a réussi à cerner le tueur en un délai quand même très rapide, il n'y a pas eu la psychose qu'on aurait pu redouter. Ensuite, il se trouve que nous avons affaire à un terroriste ou quelqu'un qui se revendique comme tel, qui a voulu s'attaquer à la France et qui, de fait, a commencé par tirer sur des parachutistes d'origine maghrébine, dont l'un au moins apparemment était musulman. Et on ne peut pas dire que ça renforce la thèse fantasmatique de la 5e colonne immigrée qui menacerait la France. Le tueur de Toulouse a dit qu'il voulait mettre la France à genoux. Madame Le Pen donne l'impression de vouloir mettre le pays sur les nerfs. Je crois qu'elle n'y arrivera pas plus que lui.